Monsieur Michel Aflaq, vous êtes le père spirituel en même temps que le théoricien du parti Baas, c'est-à-dire du Parti socialiste de la résurrection arabe. Or, le Baas a largement contribué le 8 février à Bagdad à la chute du régime Qassem et depuis le 8 mars à Damas, ce sont les hommes du Baas que l'on retrouve au levier de commande. Comment se fait-il donc que vous ne figuriez pas dans l'équipe ministérielle syrienne? Vous savez bien que le parti Baas existe dans plusieurs pays arabes. Je suis le secrétaire général du comité national de ce parti et je n'appartiens pas à un seul pays arabe. C'est pour cela que je préfère rester loin du pouvoir et me concentrer sur le travail du parti, à l'intérieur du parti. Pouvez-vous, Monsieur Aflaq, me préciser les objectifs du Baas sur le plan des relations interarabes? Nous considérons que parmi les 5 pays arabes libérés, qui sont l'Irak, la Syrie, l'Égypte, l'Algérie et le Yémen, doit se former une entente ou plutôt un front progressiste et libéré. Mais 3 de ces 5 pays présentent des conditions propices pour une union politique. Vous pensez bien entendu à l'Irak, à la Syrie et à la République arabe unie. Oui. Cette union qui est exigée par les masses populaires arabes certainement va profiter de la première expérience d'il y a 5 ans pour asseoir des bases plus solides et plus réalistes pour cette future union. Des négociations sont engagées au Caire entre Égyptiens, Syriens et Irakiens. Pensez-vous que ces négociations puissent aboutir positivement? Je suis très optimiste. J'ai la certitude que ces pourparlers vont aboutir. Et puisqu'il faut envisager le pire, en cas d'échec de ces négociations du Caire, pensez-vous qu'il existe une formule de rechange pour l'Irak et la Syrie? Par exemple, est-ce que ces 2 pays pourraient envisager une forme d'union sous l'égide du Baas? Nous ne voulons pas de la politique des axes, puisque les conditions nécessaires et révolutionnaires pour l'union sont se trouvent, n'est-ce pas, dans ces 3 pays. Il faut que l'union se fasse entre ces 3 pays. Et ainsi, nous déjouerons les manœuvres impérialistes et sionistes et réactionnaires qui essayent de semer la division entre les pays.